Bonjour à tous, ici Chaos, on dimanche il est 17h et c'est l'heure du live. J'espère que vous allez bien et j'espère que le ventilo n'est pas trop fort parce qu'il tourne et de temps, voilà, là il m'a soufflé dessus. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Bon, si ça fait pas trop de bruit dans le micro, ça devrait aller. Sinon, bah, je vais l'arrêter et je vais me liquéfier pendant le live. C'est pas grave. Ce sont des choses qui sont possibles et qui arrivent. J'espère donc que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait quoi? Mais non, attendez, avant que je vous dise qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Dark Knight DSP0000. Bonjour Asborg79. Bonjour Cabot, bonjour Bateau. Oui, je dis les numéros aujourd'hui. On est comme ça. On est parti pour dire tous les numéros. Et d'ailleurs, je crois. Hop, bonjour, pas bonjour, mais merci Bratoum pour ton sub. Oui, c'est bien ça. J'avais bien vu. Énorme merci pour ton sub, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonjour Hades Gamer. Alors toi, je te prononce pas les chiffres parce qu'ils sont dans les consonnes, hein, donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et bonjour Brunoche. J'espère que tout le monde est en forme à la patate. Moi j'ai la patate chaude, mais j'ai la patate. Donc aujourd'hui on fait quoi? On change un petit peu, puisque j'avais envie. Et donc on va faire de l'OSINT. C'est quoi donc de l'OSINT? Donc pour ceux qui ne maîtrisent pas le terme, OSINT c'est Open Source Intelligence. Donc en gros c'est arriver à collecter de l'information depuis des sources, on appelle les sources ouvertes, c'est-à-dire que c'est des informations qui sont publiques, quoi, globalement, pour faire simple. Et plus particulièrement, parce que OSINT c'est très large comme domaine, en gros c'est les enquêtes, quoi, hein. Nous, ce qu'on va faire, on va s'intéresser à un truc spécifique de l'OSINT aujourd'hui. On va faire du GeoINT. Alors, GeoINT, qu'est-ce que c'est? Il y a Géo dedans. En gros, c'est donc toujours pareil, trouver des informations depuis des sources ouvertes, mais relativement à une géolocalisation, quoi, globalement. Donc, vous avez sûrement déjà vu ça à droite, à gauche. On va essayer de faire plusieurs façons. Je sais pas dans le live si on va en faire plusieurs d'un coup ou si on va se les prévoir le long de plusieurs lives, mais il y a plusieurs façons d'aborder le GeoInt, donc on va en faire quelques-unes pour s'amuser. Globalement, ça remplace un live gaming, hein. L'idée c'est quand même de s'amuser un petit peu. On va apprendre en s'amusant. Voilà, c'est un peu l'objectif. Bonjour Pacificatrif et bonjour Alicelab 404. Bonjour à vous. Donc voilà, donc c'est ça qu'on va faire pendant cette petite heure. Donc géolocaliser les choses finalement, mais avec des méthodologies, enfin avec des contextes et entre guillemets des gameplays différents. Je t'envoie une photo et tu trouves mon adresse. Tu peux faire ça, alors sous réserve que tu es prêt à ce que le live trouve ton adresse, hein, alors si elle est trouvable bien sûr, mais on pourrait faire ça pendant ces lives là par exemple, oui effectivement. Alors après faut qu'on fasse gaffe à, je veux dire, faut pas que ce soit du stalking, quoi. Donc faut pas que vous m'envoyiez les photos de quelqu'un d'autre. Hein, voilà, je vous connais. Je vous connais. Quand je commence à vous donner la main, vous me faites des trucs un peu bizarres. Donc on verra. Peut-être qu'on ira voir sur Twitter, par exemple, pour aller repérer des photos et essayer de voir, de les géolocaliser. Mais on va pas commencer par ça. Ce qu'on va commencer, parce que j'avais prévu en gros, deux gros trucs aujourd'hui, mais je ne sais pas si on va faire les deux. C'est jouer à CityGuesser et jouer à OpenGuesser, qui sont, malgré ce que le nom laisse à penser, des gameplays, on va dire, très très différents. Et après, effectivement, pourquoi pas regarder des photos et analyser. Mais on va voir ces différentes approches du GeoIT. Donc, ce qu'on va faire, c'est commencer par CityGuesser. CityGuesser, qu'est-ce que c'est? Alors, normalement, si j'ai pas merdé mon setup, là, vous devez avoir CityGuesser, donc le site qui apparaît. Dont l'URL n'est pas du tout CityGuesser d'ailleurs. En fait c'est un site de tourisme, je pense. Je vais vous mettre l'URL dans le chat. En gros, de quoi s'agit-il? Ah non, c'est pas le bon chat. Attendez, c'est là qu'il faut que je fasse. Voilà. Donc ça, c'est l'URL de ce que je suis en train de vous montrer là. Donc en gros, qu'est-ce qu'il s'agit-il de quoi est-ce? C'est le principe du jeu, c'est vous allez appuyer, donc vous choisissez la catégorie, donc monde entier, juste l'Amérique, l'Europe, les monuments, certains pays en particulier.
Il y a même un mode multijoueur. Bon, on verra si on fait les modes multijoueurs, mais déjà on va jouer. Je vais vous montrer le jeu. Donc on va partir sur Worldwide, hein, et donc le monde entier. L'objectif en fait, c'est vous avez une vidéo. C'est pas, vous avez peut-être déjà vu des lives de GeoGuessr, je sais pas, Antoine Daniel par exemple, ou Mister JD qui font du GeoGuessr régulièrement, enfin qui faisaient du GeoGuessr régulièrement. Donc là, on est sur Google Maps et on est dans Street View quoi, et on cherche l'endroit où on est. Là, c'est pas tout à fait pareil, c'est un film. Faut imaginer, c'est un film de vacances d'un touriste dans une ville. C'est toujours une ville, c'est pas, vous n'êtes pas perdu au milieu de la campagne. Et il faut trouver où se trouve cette ville dans le monde. Voilà, aussi simple que ça. Donc on va lancer et je vais vous montrer tout simplement. Alors hop là, on va baisser le son parce qu'il est très très fort. Voilà, là ça sera mieux. Donc vous voyez, c'est ça. On est sur une vidéo. La vidéo, vous pouvez pas la stopper, vous pouvez éventuellement la ralentir, la rembobiner, mais là c'est pas l'idée. On va la laisser tourner. Le but c'est ça, c'est on laisse tourner. On est dans une ville. Imaginez vous venez de vous téléporter. Voilà. Vous avez vu, j'ai vu Carmen Sandiego. Voilà, c'est ça. Là, vous vous êtes fait téléporter parce que vous avez eu un pouvoir soudain, voilà. Et vous êtes téléporté là. Mais c'est où? Là. Et donc, quand on a trouvé, on fait Start Guessing et on choisit la ville. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir la rue exacte. Alors, plus vous êtes prêt, mieux c'est si jamais on fait des points, des scoring. Mais l'idée, c'est de trouver la ville dans le monde entier où on est. Alors, comment on fait dans ce genre de situation? Donc là, on peut rien arrêter. Alors déjà, hop, qu'est-ce que je viens de voir? Un panneau, il y avait du russe ou en tout cas du cyrillique. Donc, on sait que... Bon, là, il y a un italien, donc c'est écrit en italien, mais vous voyez là sur les panneaux, là, c'est écrit avec un alphabet cyrillique. Donc déjà, on sait qu'on est dans un alphabet cyrillique. Voilà. La ville a l'air pas... Enfin, a l'air, entre guillemets, moderne. On n'est pas dans quelque chose de... Alors, vu qu'en général, c'est des destinations de touristes, hein, on est quand même sur des endroits touristiques. C'est un site de touristes, hein, donc c'est un site d'endroit touristique. Donc, il faut regarder tout autour de soi. Alors, si on avait le son, on pourrait aussi écouter les conversations. Là, on va plutôt parler, donc je vais pas trop mettre le son. Mais déjà, on a vu quand même plein de fois des endroits où c'était écrit en cyrillique. Il n'y a pas 36 pays où c'est écrit en cyrillique. Après, faut regarder l'architecture. Est-ce que ça nous fait penser à quelque chose? Les gens, la façon dont ils sont habillés. Là, on a l'air d'être dans une ville relativement moderne. Ah, voilà le chat. Attendez. On pousse le chat. Hop. Chat, voilà, ça ira mieux. Donc ça a l'air d'être une ville relativement moderne et il faut après trouver des détails quoi. On peut pas s'arrêter et analyser l'image. Donc c'est là où le gameplay est un petit peu différent de ce qu'on peut faire en GeoInt où vraiment vous avez genre une image fixe, une photo, vous devez la géolocaliser. Quelque part c'est facile et pas facile mais voilà. C'est une autre façon de jouer. Là, c'est voilà, on cherche des détails, on essaie de repérer des trucs. Est-ce que on voit, je sais pas, est-ce que les gens ont une façon de se vêtir? Il a l'air de pas faire trop froid, par exemple. Voilà, typiquement. Bon, après, en été, il fait chaud partout, hein, mais on n'est pas, je sais pas, on est en Sibérie, par exemple. A priori. Donc, on est, a priori, je pense, en Russie, ou en tout cas dans ce coin-là. Peut-être en Ukraine, je sais pas. C'est dans l'Est. Ouais, effectivement, vu la gueule du pays, j'ai l'impression qu'on n'est pas très loin de l'Europe. Au sens de chez nous quoi, parce que ça, il y a pas il y a eu le drapeau au début, ah je l'ai pas vu. Typiquement voilà, c'est ça aussi, on repère pas les endroits, enfin si on a loupé un détail, bon voilà, il peut se passer n'importe quoi. Alors si c'est l'Ukraine, j'imagine que ça ressemble plus trop à ça, mais bon voilà, c'est l'époque. Par contre après la difficulté, c'est évidemment d'arriver à repérer plus précisément que le pays, parce que la Russie par exemple c'est très grand, hein, donc si on part sur la Russie, alors on peut se dire, ok, quelles sont les destinations touristiques de Russie? Cette statue. Clairement, ça doit être un monument important. Je suis nul en histoire, donc ça va pas me parler. Alors, t'as vu un drapeau ukrainien? Faudrait voir s'il y en a un autre qui traîne quelque part, pour confirmer. Il y a les plaques aussi, je sais pas si les plaques donnent une info. Est-ce qu'on voit des lettres sur les plaques? Ouais, on peut pas arrêter la vidéo, donc c'est compliqué, c'est écrit petit. Donc vous voyez, c'est un autre genre hein, de gameplay. Bon, au niveau des panneaux, c'est pareil, il y a certainement un Epic Cheeseburger Café en Ukraine, il y en a. Ouais, mais après, quelle ville? Quelle ville? Bon, peut-être Kiev, hein, si on est dans les villes touristiques. On dirait des plaques de l'UE, ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on dirait effectivement des plaques
On a l'air d'être dans. Alors, les panneaux sont pas tout à fait pareils, donc on n'est pas Europe, mais il y a quand même beaucoup de points communs avec ce qu'on peut connaître nous. Donc, même les marques de bagnole. C'est peut-être les marques de bagnole peuvent nous aider aussi d'ailleurs. Elles ont l'air relativement européennes aussi. C'est pas des américaines, clairement. Ça se voit. Bon. Il y a le fait que c'est écrit en russe partout, donc forcément, ça a un peu gâché le suspense, hein, mais là, les plaques, c'est le format européen. C'est clairement pas le format. Enfin, d'ailleurs, je sais même pas c'est quoi le format russe. Peut-être qu'il se fait comme ça aussi, mais le fait d'avoir 2 lettres, des chiffres et encore 2 lettres, ça, c'est clairement le format de plaque européenne. Bon, une grande église. Grande église. Est-ce que par exemple. Le problème, c'est que là, il faudrait qu'on cherche des noms de choses, mais comme forcément ça va être écrit en cyrillique, ça va être compliqué. Bon, il y a Jésus, il y a un monument, là, clairement. Il y a une. Après, au niveau artistique, on est quand même sur quelque chose qui est assez. Ça a un look, effectivement, qui rappelle pas mal la. Ah, bah voilà, Pray for Ukraine, on vient de voir. Donc, on est probablement en Ukraine. Enfin, oui, non, je vois mal un panneau Pray for Ukraine en Russie. Effectivement, il y a peu de chance. Bizarre, depuis, il n'y a plus que des plaques non euros. Bah, elles ont le format quand même. C'est les plaques euros. C'est juste que c'était jaune au lieu d'être bleu sur le côté, mais pour moi, c'est le même format. Donc après, quelle ville? Voilà. Maintenant qu'on a... Parce que vous êtes perdu au milieu du monde entier. Ok, vous êtes en Ukraine, d'accord. Mais ça vous avance pas beaucoup. Ça vous avance pas beaucoup. On peut lire la réponse. Bah, plutôt des indices. Me ligue des indices. Moi, je dirais Kiev parce que globalement, vu que c'est des villes touristiques, on va partir sur les plus grosses villes de chaque pays, quoi. Genre la capitale, les choses comme ça. Maintenant, est-ce qu'il y a un indice de GeoInt? Oui, non, le pays, c'est sûr. On a le pays. La capitale. Voilà, c'est ça. Maintenant, quelle est la ville? Est-ce que là, par exemple, sur ce petit panneau, il faudrait qu'on trouve un panneau en anglais, en fait. Mais comme on peut pas se promener comme on veut, on peut pas arrêter la vidéo, bah, c'est compliqué. Bon, si on regarde déjà vite fait, qu'est-ce qu'il y a comme ville dans le coin? Parce que, normalement... Donc, on a dit, probablement Ukraine. Bon, la plus grosse ville, c'est Kiev. On va se positionner là pour l'instant. On va se dire, on est dans le coin, quoi. Mais cela dit, est-ce que ça a un look de très grande ville? Pas forcément non plus, hein. Ah, là, il y a peut-être un truc. Ouais, mais c'est en cyrillique. Ah non, c'est pas... Ça avait l'air d'être un bâtiment important, mais... Alors, si, on a quand même les... On peut regarder là sur la map, on a le nom des villes en cyrillique, justement. Donc, si on voit K, Y, IV, c'est Kiev. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre grande ville? Qu'est-ce qu'il y a comme autre grande ville? Mariupol, Donetsk, Kharkiv. Puis c'est peut-être pas en Ukraine, hein, parce qu'il n'y a pas que eux qui font du cyrillique, ça se trouve c'est en Bélarussie. En fait, on ne sait pas quand est-ce que la vidéo a été prise, donc un prêt fort Ukraine, je ne sais pas de quand ça date et de... Enfin voilà, ça se trouve cette ville-là, elle a été rasée depuis, quoi, donc c'est compliqué. Donc on a dit quand même que ça avait un look très européen de chez nous quand même, hein. Donc je dirais que l'Ukraine, alors j'ai jamais été en Ukraine, hein, donc je sais pas, mais intuitivement, on va dire plus on est à l'ouest, plus ça doit ressembler à la Russie, plus on est à l'est, plus ça doit ressembler à la Pologne, la Hongrie, etc., quoi. Donc j'aurais tendance à dire on est plus de ce côté-là, plus à la gauche, quoi. J'ai inversé ouest et est, non? Je sais plus. Bon, en tout cas, à gauche. À gauche, t'as l'Europe, à droite, t'as la Russie, quoi. Donc bon, je dirais que c'est plus par là, quoi. Donc on a quoi? On a plus grande ville, c'est celle-là. Luv, je sais même pas comment ça se prononce. Dia Habib. Je la connais pas celle-là. C'est pas celle où il y a des combats, donc elle passe pas à la télé. Je sais pas. Oui, LVIV, voilà, mais je sais pas comment ça se prononce. Donc peut-être on serait là plutôt qu'à Kiev, je ne sais pas. Parce que effectivement, bon, vu que c'est des vidéos qui datent forcément d'avant la guerre, hein, ça n'a pas le look de capitale, quoi. On se dit quand même, ou alors on est en banlieue, mais on n'est clairement pas au centre-ville de la capitale du pays, quoi. Ça n'a pas cette sensation-là. On va essayer de collecter d'autres indices, mais on va chercher les monuments. Alors, le problème de ce gameplay-là,
Là, avec la vidéo, on le fera après d'autres, hein, mais effectivement, on n'a pas la possibilité d'analyser avec des outils. On peut pas faire du reverse d'image, on peut pas. Là, faut y aller au feeling et au grappillage d'infos, quoi. C'est plus compliqué. Mais de fait, il n'y a pas un feeling de capitale. Il n'y a pas un feeling de capitale. Avec des vieux bâtiments là qui font plus fortification, effectivement, européenne quand même. Hein. Ça, j'ai l'impression. Enfin, en Suisse, on en a des comme ça. Donc voilà. Euh, tout ça, cette façon de construire, ça fait pas aussi russe qu'on pourrait le croire, quoi. On est quand même sur quelque chose qui est plus européen que russe. Donc je dirais quand même à gauche. Est-ce que là, éventuellement, sur les bus, des infos? J'ai pas vu s'il y avait des noms. Merde, j'ai mal. Comme je papote. Ah, là, sur la grande affiche, là. Bixnuf. Picnuf. Avec des cas partout. Est-ce qu'on le voit quelque part, ça? Alors, du coup, si on serait plus par cette ville-là, par exemple, est-ce qu'il y a un un aéroport? Non, c'était quoi? C'était une gare de bus ou. Ouais, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident de chercher comme ça, en fait. Et c'est tout l'intérêt du jeu. Bon, on va partir sur celle-là. Quoique. Ou alors c'est le nom d'une ville. Attendez, je vois des bus là. Zut. Ah, évidemment, c'était pas que je regardais pas. Attendez-moi. Alors, City, Stol I, UA, donc UA. UA, c'est pas Ukraine, si. C'est un point UA. Point UA, si, c'est pas. Non, UK, c'est Kingdom, je suis con. C'est Ukraine, du coup. Donc on est bien en Ukraine. En plus, il y a des Renault, quoi. Non, c'est Peugeot. Le gars, il veut faire du géoïde, mais il est nul, hein, je vous préviens. Attention, attention, il est nul. C'est pour ça aussi, je m'entraîne. Bon, on va partir sur celle-là, qui est la plus près grosse de la frontière, quoi. Donc si j'étais touriste, en partant de chez moi, je voulais visiter l'Ukraine. Bon, à part visiter la capitale, je pense que ce serait la destination la plus pertinente, quoi, on va dire, puisque c'est la plus proche des frontières. Allez, on part là-dessus. C'est bien ça. C'est bien ça. C'était, je ne sais pas la prononcer, mais c'était cette ville-là. Allez, c'est parti. Suivant. Maintenant que vous connaissez les règles, parking d'Hydro, on est en France. On est totalement en France. On est totalement en France. Donc là, ça va être plus facile, je pense. Mercure Hôtel, ok, bon. Est-ce que ça ressemble à Paris? Pas des masses en même temps, hein. Il y a une grande gare, là. On est sur une gare, clairement. Je ne reconnais pas la gare, moi, personnellement. J'ai pas dû aller par là. Ah, ben c'est Gare de Lyon. Ouais, oui, donc c'est Paris. Ok, bravo. Paris-Gare de Lyon. Pacificatrice l'avait. Elle avait été plus rapide que moi. Et moi, je disais c'était pas Paris. Ben, Gare de Lyon, j'y vais pas souvent, en fait. Hein. Je suis plutôt, moi, à Montparnasse et... Donc alors, Paris, hein, cette fois, on est sûr. Hop. Hop. Paris, Gare de Lyon, je sais pas où c'est, mais on s'en fout. L'important, c'est pas de trouver la bonne rue, c'est de trouver la ville. Putain, il est fort, le son du truc. Je m'excuse, la notif est un peu forte. Est-ce que je pourrais régler ça? Oh, bon. Allez, hop. Ça résonne pas trop souvent. Oula. Ah bah nous revoilà en cyrillique. On est dans le métro. Quel est le thème du jour? On fait du GeoInt, mais via des vidéos de touristes. Donc tu es, voilà. Tu vois une vidéo de touriste, tu peux pas l'arrêter, tu peux pas l'analyser, prendre ton temps. Il faut trouver où tu es. Dans quelle ville? Dans le monde entier. Donc clairement en cyrillique, ok. J'ai vu Donetsk, je crois. Il me semble que j'ai vu Donetsk sur les panneaux. Je suis pas sûr. On est sur un métro, sur une gare, sur un... Ouais, non, c'est plus un métro qu'un train. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur les panneaux? Mais je ne sais toujours pas lire le cyrillique. Hein. Qui c'est... Ah, c'est un nom super long. C'est quoi la plateforme? Alors ça, c'est CityGuesser. Si tu cherches CityGuesser dans Google, tu vas trouver. L'URL, c'est Virtual Vacation quelque chose. Je vais te la remettre dans le chat. Là, voilà. Mais bon, pendant ce temps-là, je rate des indices. Bon, où est-ce qu'on vient d'arriver? On est déjà dans une plus grande ville parce qu'il y a un système de métro-train, quoi. Je pense, je sais pas si c'est un métro ou un train au final. Non, c'est un train.
Oh putain, elle est pétée la vitre là. Le mec qui regarde que les détails qui servent à rien, c'est. Ah oui, vitre pétée, oui, je sais. Je sais, c'est là. Putain, la vidéo, elle aide pas parce elle fait un espèce de. Enfin, sur les éclairages néons, comme ça, elle a du mal à lire les textes. Là, c'est écrit quoi là, là-haut, là? Sur ce panneau, là, qui est non, qui est là-haut. Hop, tout là-bas, rouge. Il y a premier, ouais. Premier track. Mais j'arrive pas à lire le nom de l'arrêt. Enfin, les caractères sont flous en plus. Alors, déjà que le cyrillique. Péri avec de la neige car il y a des tucs. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas vu. Ah, ils sont habillés plus chaud, oui, c'est vrai. Effectivement, on est plus dans un. Delovoy Trent, ouais. On est peut-être en Russie, là, cette fois. En tout cas, il y fait plus frais, clairement. Alors après, bon, ça veut tout et rien dire, parce que le touriste, il va jamais sortir dehors, quoi. Il va nous faire visiter tous les souterrains de la ville. Bon, j'espère qu'il y a. C'est con, parce qu'en plus, il y a plein de panneaux. Il y a plein de panneaux, mais je peux pas les lire. Bon, alors, on est perdu où? Clairement, dans une grande ville. On est sur quelque chose de niveau Paris ou. En termes de taille, quoi. Hein, mais Moscou. On est peut-être à Moscou, hein, tout simplement. Est-ce qu'on aurait un indice qui pourrait confirmer ça? Ah, puis on son temps cet escalator. Hein. Là, par contre, on n'est pas aidé parce que entre la vidéo qui est floue, le cyrillique et tout. Tout à l'heure, on voyait bien Gare de Paris, mais là, il y a un centre d'information de je sais pas quoi, là. Pas Moscou, je pense. Bah, en même temps, j'ai jamais été, donc je sais pas à quoi ça ressemble. Ça nous permet de visiter les villes aussi, hein. Bon, et clairement, il fait pas chaud. Rouge comme ça, là, ça c'est un uniforme qui doit être marquant, mais donc M, c'est le symbole du métro, ouais, bon, d'accord. Ah, exit, j'imagine. Mini market. Je sais lire que les trucs qui sont pas utiles, c'est génial. Mais on est où? Vas-tu enfin sortir? Non, tu vas nous faire la galerie marchande. Alors, est-ce que la galerie. Il y a un fish burger. Non, vous savez tous où on est, voilà. Il y a un fish burger. Surf coffee, ouais. En même temps, je sais même pas. Attendez. Pendant qu'il déambule, on va regarder qu'est-ce qu'il y a comme nom en Russie, en fait. Il y a quoi? Moscou, Kazan, Saint-Pétersbourg. Parce qu'on voit un peu comment c'est écrit, quoi. Encore une fois, on est sur normalement des destinations touristiques, hein, donc sur des choses qui sont. Alors, on est où? C'est grand. Très grande ville. Très très grande ville. Je pencherais quand même bien pour Moscou. Hein. À Moscou, il y aurait des portraits de partout. Oh, je suis pas sûr. Hein. Bon là, honnêtement, vu les gratte-ciel et tout, enfin, cyrillique et gratte-ciel comme ça, en tout cas c'est un pays langue russe et on est à la capitale, clairement. Enfin, je veux dire grand comme ça. Ouais, je pars sur Moscou. Allez, parce que là, vu la taille du bousin, alors. C'était bien Moscou. GG. Pub aide. Ah, il y a la pub. Ah bah écoutez, oh bah là je connais. Enfin, je connais. Je connais ce monument. Ah, si vous voulez pas la pub, il faut sub. Facile. Bah alors c'est la Sagrada quelque chose, c'est ça, hein, le nom du monument. Je sais même plus. Ma culture générale est pleine de trous parce que en fait je l'ai déjà expliqué hein, en hacking. J'ai pas de mémoire. Ça c'est une espèce d'église qui est toujours en construction d'ailleurs. Je crois qu'elle est à Barcelone, mais je suis pas sûr. Euh, donc je crois que ça s'appelle la Sagrada Familia. C'est une église gigantesque qui est toujours en construction et qui est enfin construite un peu spécialement quoi. C'est un monument un peu bizarre quoi. Familia Sagrada, ouais, ça doit être ça. Et c'est un monument touristique incroyable et c'est pas fini de construire encore. Ou ça va pas tarder. C'est dans les années qui viennent, il va être fini. Barcelone ou Moscou, difficile à dire, ouais. Et je crois que c'est à Barcelone de mémoire. Mais bon là, c'est sûr que quand on a un gros monument comme ça, tout de suite on est plus simple. Mais c'est en Espagne en tout cas. Ah, ou Madrid.
Attendez, Barcelone, c'est où? Parce que le gars, il a dit Barcelone, mais il sait même pas situer Barcelone sur une carte. Là, Barcelone. Je crois que c'est à Barcelone. Bon, allez, on part là-dessus. Ouais. L'autre d'avant, c'était Moscou. En fait, à un moment donné, il est sorti du métro, il y avait des gratte-ciel partout. C'était tellement grand qu'on était à Moscou, c'était sûr. Allez, on s'en fait encore un. Qu'est-ce que c'est que ça? On serait bien retourné dans un pays de l'Est encore, hein. J'ai l'impression qu'on y va beaucoup. Moscou aussi, ouais, ça y ressemble, hein. Là, pour le coup, c'est par exemple le gros monument derrière, là. Il doit être très connu, je le connais pas, moi, mais le look. Je connais pas le monument là en particulier, j'ai jamais vu. Mais le look fait très très Russie. Pour le coup. Avec un grand fleuve au milieu. C'est marqué Mokba sur un magasin. Et Mokba, c'est Moscou en Russie? En russe? Alors attends. Moscou. Moscou. Ah oui, Mokba, effectivement. C'est vrai qu'on a vu le panneau au début, j'ai pas tilté. Je pensais pas que le nom de la ville serait en nom de magasin. Quoi. Mais t'avais pas, c'est pas ça. Non, mais tu as vu le panneau, bien joué. Volvo, on serait bien retourné en France là. J'ai pas vu, merde, j'ai pas regardé le bus, il y avait une écriture derrière. En quelle langue c'était? Brioche dorée, oui, bon, on est en France. Alors où on est en France? Encore Paris? Il y a des bus. J'ai pas vu de métro encore. Oh, peut-être pas la France. Peut-être pas Paris, je veux dire. Je rassure, hein, pour ceux qui sont pas habitués au live, ceci n'est pas une bouteille de bière. Hein. C'est un cacolac. C'est pas des bus RATP. Oui, c'est vrai. Oh, je dirais un truc en Bretagne, moi, tu vois, genre Rennes ou un truc comme ça, mais comme ça au niveau look, bah c'est marqué ici Paris là. C'est marqué ici Paris. Est-ce que c'est juste le nom du magasin? Alors, si on est à Paris, normalement, à chaque angle de rue, il y a la plaque avec le nom de la rue, et dessus, il y a le numéro d'arrondissement. Donc, si on voit une plaque avec un nom de rue marqué en dessous un arrondissement, on est à Paris. Maintenant, il faut arriver à un croisement et voir la plaque. Il faut que la caméra elle nous la montre, quoi. C'est tout le problème de l'exercice du truc, quoi. Oh, c'est marqué Paris 8, là. Oh, on est à Paris, hein. Je pense que là, on va pas trop se... Hein. Je vois mal un magasin qui s'appelle Paris 8 avec un autre qui s'appelle ici Paris juste à côté et on n'est pas à Paris, quoi. Donc ça a beau être pas des bus RATP, on doit être en banlieue parisienne, mais on doit être à Paris. Hein. Allez, on part sur Paris. Je pense que là, il y a beaucoup trop d'indices. Eh non! Eh ben c'était pas Paris. Eh ben merde alors. Donc effectivement, les bus non RATP étaient un indice flagrant et je suis tombé dans le panneau. Donc on a bien une ville qui n'est pas Paris, avec plein de magasins qui s'appellent Paris. Luxembourg, ouais, bah ouais. C'était Bruxelles, c'est ça On était où? On était à Luxembourg. La ville s'appelle Luxembourg. Ah, cette vidéo n'est pas disponible, donc on va pas pouvoir guesser. On va aller tout de suite au suivant. On peut sortir d'Europe un peu là? Ya. Excuse. Ah, on est sur de l'espagnol ou du portugais. Ou de l'italien, j'ai peut-être mal vu. Pas très doué là, mais t'as grid chef. Bah ouais, j'ai grid. Ouais. Alors là, je dirais on est dans un pays langue latine quoi, hein, mais enfin. Attendez, je vous montre le son. C'est bien le Brésil ça. Hein. Vu l'accent, moi je dirais le Brésil. C'est marqué sur le bus. Ah, j'ai pas vu. BR, donc là il y a les URL en BR, donc c'est Brésil, ouais. Super, le touriste il est tombé en plein dans une manif quoi. Cool. Alors du coup, au Brésil, Brasilia, enfin oui c'est
Ça, la ville, elle s'appelle Brasilia, j'imagine, hein. Ah, quoique, il est peut-être... Vu que c'est touristique, il est peut-être sur une plage. C'est pas forcément Brasilia. Il y a quoi comme autre grande ville au Brésil? Genre sur la côte, quoi. Il va y avoir quoi? Salvador, Recife, Saint-Louis, ouais. Mais est-ce qu'on est sur la côte? C'est pas dit, hein. Ah non, il y a des gratte-ciel et tout. On doit être vraiment sur une grande ville. Rio? Ouais, Rio de Janeiro. Est-ce qu'on voit la mer? Par là-bas, au fond, peut-être? Et s'il va à pied, on n'est pas rendu. Rio, encore une fois, sur le bus blanc. Ah, mais vous avez l'œil, bon sang, vous êtes trop fort. Alors, Rio de Janeiro. Où est-ce que c'est? C'est là. Parce que Brasilia, mine de rien, je suis pas sûr que ce soit si touristique que ça. En fait, les gens ils doivent plus aller sur tout ce qui est la côte quoi, du Brésil plutôt qu'en centre, à l'intérieur du pays. Quoi. Bah, je suis désolé à chaque fois que les notifs soient aussi forts. Allez, une petite dernière et puis on va changer de gameplay. Enfin, on va changer. On va peut-être mettre le multijoueur par exemple. Vous avez l'air balèze. Bon, là je dirais comme ça à vue de nez, l'Inde par exemple. Inde, Pakistan, choses comme ça quoi. Pour le feeling général. Et alors maintenant, pour se situer plus près. Je dirais pas Thaïlande, on serait trop loin à mon avis. Mais Inde, ça sent Inde quand même. Les petits pouces-pouces là. Hop là, oui, t'as failli te manger la caméra. On a failli taper dans un autochtone. Bon là l'image est pas terrible, hein, donc va-t'en lire un truc sur un bus. On n'arrive même pas à lire le panneau bleu qui est au fond là-bas. Du. Ah ça pourrait être beaucoup de choses en vrai. C'est la végétation et tout. Ça pourrait être l'Inde comme ça pourrait être tous les pays limitrophes en fait, tous ceux qui y a autour de l'Inde. Là c'est pas évident. Greek là-bas. Non, Green. Transport Corporation. Qu'est-ce qu'il y a? Là, le Green. Ouais, non. Hôtel Green Castle. Ah, comment on va pouvoir trouver un petit panneau? C'est pas évident. Là. Ah, mais tu cherches dans Google, toi. tu t'aides d'un autre écran. Imagine, enfin tu me diras, j'allais dire, imagine t'es sur place, t'as pas Google, mais si tu peux avoir ton téléphone portable. Effectivement. Le RP, enfin le roleplay, c'est de se dire, on est téléporté quelque part, et faut deviner juste en regardant autour de nous, quoi. On a accès à aucun outil. Mais oui, on n'a pas le droit. Ouah, tu peux tout faire, tu fais ce que tu veux, y a pas de souci. Moi, quand j'ai commencé ça, en fait, parce que j'en ai fait quelques-uns déjà. Et en fait, je me suis d'abord donné comme objectif de trouver le pays, tout simplement, pas trouver la ville en fait. Déjà trouver le pays, c'était intéressant. Bon, encore une fois, on est en mode touristique. Où c'est qu'on pourrait aller en Inde? Bah New Delhi quoi. Est-ce que ça a une tête de New Delhi? Je sais pas. Mais alors, j'ai été dans peu de pays du monde, hein, donc en même temps, j'ai pas non plus. Alors qu'est-ce qu'il y a autour? Pakistan peut-être. Népal. Non, ça fait pas Népal. Tibet, non. Sri Lanka. Et après tout ce qui est Thaïlande, Bangladesh et tout, non, il serait plus typé asiatique quoi. Là, non, on est quand même sur de l'Indien, typé entre guillemets Moyen-Orient quoi. Donc il est plus encore une fois à gauche qu'à droite quoi sur cette map. Donc, soit on est la capitale. Bon, écoutez, on va tenter la capitale. On va pas non plus. Il y a un petit gars en turban. Là. La capitale. Bon,
maintenant que vous avez vu le principe, est-ce que vous voulez qu'on se fasse un petit multi? Tente le multi? Allez, je vous tente le multi. Donc comment ça marche? Je pense qu'ils vont me filer une URL en fait. Alors, temps de guess, on va se mettre une limite de... Allez, on va se mettre une difficulté, 15 secondes par round. Non, une minute. Allez, une minute par round. Hop là. On fait 10 rounds. Ouais, allez, on fait 10 rounds. Moi, je m'appelle Chaos. Hop là. Et je pense que ça va me filer un lien que je vais vous mettre dans le chat. Alors. Reload the page. Sorry. De quoi? Ah, bon. Super. Les serveurs de multijoueurs marchent pas. On va pas pouvoir faire de multi. Reload the page and everything will be ok. Bah, je veux bien reload the page, mais il a reload tout seul déjà. Ah non, le multi marche pas. Et bah pas de multi, je suis désolé, mais c'est pas grave, on va faire autre chose. Maintenant que vous avez vu ce premier type de jeu, on va faire le plus classique. On va aller sur du GeoGuessr. Bah alors, GeoGuessr, le problème, c'est que il est devenu sacrément payant et que bah, on va pas non plus mettre des sous là-dedans, faut pas déconner. Ça reste du Google Maps, quoi. Hein. Donc voilà. Donc en fait, on va plutôt jouer à OpenGuessr, qui est la version gratuite de GeoGuessr. Donc là, gameplay un petit peu différent. Attendez, j'arrive. Hop, OpenGuessr. Je vérifie que tout est bien dans le live. Oui, c'est bon. Donc là, gameplay un petit peu différent. Cette fois, il faut trouver le pays. Mais c'est vous qui vous déplacez en fait. Ok? Et là, il faut trouver le pays. Et je crois qu'il y a un multi. Attendez. Multiplayer. Donc, si je veux host, on va mettre 10 rounds. On va mettre... non, 120, c'est trop long. On va faire une petite minute, ça suffit. Standard. Standard. Donc, vous pouvez vous déplacer. Vous êtes dans un Street View, en fait. Et voyez en bas, il y a une série de pays. Il faut trouver quel est le pays dans lequel vous êtes, tout simplement. D'accord? Alors, voici... Alors, comment on fait? Je vous mets le lien. Hop, dans le chat. Voilà, donc vous avez le lien dans le chat. Donc là, globalement, on est sur quelque chose de plus simple. C'est-à-dire que vous pouvez vous déplacer comme vous voulez, comme si vous faisiez du Street View, quoi. Et vous avez une liste de suggestions de pays. Il faut trouver dans quel pays on est. Vous avez une minute. Vous pouvez me battre largement car je ne suis pas bon. Mais voilà, l'idée, c'est de faire ça. Donc on n'est plus bloqué par une vidéo. Il n'y a pas la même difficulté. Par contre, même chose. Pas d'outils extérieurs, vous restez avec juste ce qu'il y a dans la fenêtre, quoi. Hein. Sinon, c'est trop facile, quoi. Donc, vous pouvez analyser autant que vous voulez. Vous pouvez zoomer, c'est avec la roulette, je crois, pour zoomer, dézoomer avec la roulette en roulant. Et sinon, vous cliquez pour avancer, reculer, quoi. Est-ce que tout le monde est là ou est-ce que j'attends encore que des joueurs se joignent? Dites-moi tout. Ça a l'air d'être que 5 a priori. C'est bon pour tout le monde? Allez, je vous donne encore une minute. Ah, il y a un nouveau. Il y a quelqu'un qui se log mais qui se délogue après, donc peut-être que... Peut-être qu'il y a des soucis. On a un guest dog 2, guest parrot et guest cat. Ok. Vous n'avez pas voulu mettre de nom, les gars. Pif paf pouf. Allez, on y va. C'est parti. Go. Ah, par contre, si vous m'écoutez, vous allez avoir mes indices. Bah, super. Map non supportée. Et bah, le fais pas alors si elle n'est pas supportée. Bref. Alors, donc, où est-ce qu'on est? Ah oui, mais il met pas le pays. Ah non. Ah, shot. Ah ouais, donc il faut... On est en mode... ok, faut guesser, quoi. Faut mettre à l'endroit où vous pensez être.
Alors, qu'est-ce qu'on peut repérer? La végétation. On est plutôt dans un truc froid, mais désertique. Maintenant, il va falloir qu'on... On est perdu au milieu de la cambrousse, il va falloir qu'on trouve une ville, ça va être galère. Je vais jamais trouver. On peut pas changer de pseudo? Ah bon, tant pis. Oh voilà. Tout d'un coup, on est repassé... c'est quoi ça? L'Australie? J'avais l'impression d'être en hiver, tout d'un coup, hop là. Là, on est en hiver, là, on est en été. Merde, 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 merde. J'ai pas cliqué, j'ai pas cliqué. Allez, je pars là, je pars là. J'ai mis n'importe quoi. Hop, 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 hop. C'était pas l'Australie du tout, c'était le Nevada. C'était le Nevada. Donc, j'étais pas le seul. On a été tous très mauvais. Enfin, à part. Alors, par contre, je sais pas lequel guest dog c'est. Idaho, pas mal. Pas mal Idaho, bravo. Bien joué. Allez, suivant. Putain, j'ai l'impression que c'est la même. Alors, vous avez le nom de la route par terre, donc ça peut aider quand même. Vous pouvez localiser avec ça. Mais clairement, bon, je suis pas un professionnel. Je sais qu'il y a tout un tas de méta sur GeoGuessr avec la façon dont est scanné les trucs de Google Maps. Enfin, comment est ça? C'est des panneaux jaunes, c'est américain, enfin c'est anglais américain. Je dirais encore l'Australie, mais si je dis tout le temps l'Australie, enfin, à un moment donné, ça va passer, hein. À un moment donné, je vais avoir bon. Ah, et puis à chaque fois, on a mis une minute, mais à chaque fois, on est perdu au milieu de nulle part, donc ça va être génial, quoi. Alors, je suis où dans l'Australie, quoi? 50. Allez, je tente, je tente. Un truc par là. Je sais pas. Eh ben, c'était encore pas l'Australie. C'était le Sud Dakota. Non, c'était là. On était où là? C'est quel coin ça? Quelque part entre le Montana, le Nord Dakota. Putain, j'aurais pas dit que c'était. Ça me paraissait plus sec. J'aurais mis plus au sud, moi. Texas. Non, c'est pas le Texas. Texas, c'est en dessous. Oui, c'est en dessous. Ah non, bon, c'est bizarre parce que c'est plutôt Nord-Amérique et pourtant ça avait l'air vraiment désertique. Bon, je suis nul. Je suis pas le seul. Il y a que Guest Dog. Hein, il y a les deux Guest Dog qui sont bons, quoi. Alors là, on n'est pas en France parce que des trucs comme ça, là, des lignes comme ça, c'est pas en France. Pourtant, le climat est relativement semblable, la végétation aussi. Donc peut-être Europe, par exemple. Mais encore une fois, perdu au milieu de la cambrousse. Oh là là, je vous jure. Il faudrait quand même faire un effort. Alors, il y a un panneau, il y a un panneau. Qu'est-ce qu'il dit le panneau? Ah, c'est du cyrillique. Du cyrillique dans la Cambrousse avec une montagne au loin. Qu'est-ce qu'on a qui irait bien? La Mongolie, peut-être. Il y a une tête de Mongolie, ça. Les grandes plaines comme ça. J'en sais rien. Je vais mettre là en attendant, mais on n'a pas les dénivelés, donc c'est compliqué. Mais bon, vraiment, il nous aide pas, hein. Il dit, je vais vous mettre exactement là où on peut pas, quoi. Eh ben, c'était... Ben, c'est moi. Oh, bah oui, dis donc, c'est moi le plus près. Et vous étiez parti où, vous? Ah, plus dans la Russie, ouais, d'accord. Ah, j'étais pas si mal que ça, finalement, avec mon histoire de grande plaine et de montagne. Bon, je vais peut-être pas avoir 0 point, quoi, mais je suis pas dernier, je suis pas premier non plus. Allez, round 3. Oula, là, ça a l'air d'être de la France, ça. On va regarder les panneaux. Ah non, pas du tout. County, ça c'est... Alors, du coup, c'est l'Amérique. C'est l'Amérique, clairement. Avec les boîtes aux lettres américaines. Ça c'est une boîte aux lettres. Non, c'est pas une boîte aux lettres. Si, si, c'est une boîte aux lettres. Alors, est-ce qu'on a un panneau? Bon, après, une minute, c'est tellement court, j'aurais dû mettre un peu plus long. Bon, on est clairement en Amérique, ça, il n'y a pas de souci. Il y a des grosses voitures ricaines, là. Mais alors, dans quel... Dans le Colorado, un truc comme ça? Un truc bien vert.
Mais il n'y a pas beaucoup de montagnes. Ça a l'air quand même relativement plat. Ah, putain, à chaque fois, il faut que je... Allez, on va partir sur l'Iowa, tiens, allez. Au pif. Au pif, l'Iowa. Ah bah, j'étais pas si mal que ça. J'aurais dit là ou de l'autre côté, quoi. Ouais, vers Seattle. Mais ouais, j'étais pas si mal. Ah, il y a quelqu'un qui est parti sur l'Australie. Non, ouais, non, c'était trop de végétation pour l'Australie. Pour le coup, je reprends la tête. Non, pas la tête, mais je reprends une place. Je reprends une place. Alors, végétation qui allait. Oh, des bonnes vaches de chez nous. On pourrait être chez nous. V155. V, c'est pas un truc de chez nous, ça. Et encore une fois, la campagne. Non, c'est pas en France. C'est pas en France. Alors, peut-être Écosse, Irlande, un truc comme ça. Ah, peut-être. Alors, je sais pas pourquoi je cherche des panneaux à chaque fois. Le jeu est vraiment fait pour être méchant là-dessus. Il y a des chevaux. Il est tout petit son cheval là. Angleterre. Allez, Angleterre. Oh putain, ah ouais, j'y étais pas du tout. Et personne n'y était. C'est ce que vous m'écoutez aussi. Je dis des bêtises. On était au... C'était quoi, Chili? Ouais. Là, je l'avais pas du tout celui-là. Alors... Mais bon, du coup, vous voyez un peu le genre d'indice. Là. On regarde la végétation, on regarde le climat, on regarde bon, les gens s'il y en avait, mais il n'y en a pas. Il y en a un, il a FF, oui, clairement. Après, c'est pas grave. De toute façon, il faut s'entraîner. Là, on est en mode 1 minute, c'est super court. Hein. Faut pas non plus. C'est à moitié de la végétation de chez nous, à moitié pas trop. C'est de la truc de montagne. Attendez. Vraiment, on n'aura pas vu un bâtiment, quoi. Ça pourrait être, je sais pas, les Vosges. Ça pourrait être les Vosges, ça. Quoique, non, c'est trop... Un coin en dessus du Massif central. Je sais pas. Là, j'avoue que la glissière a l'air française. J'irai par là, moi. Un truc dans ce coin-là. Là. Le monde est joli. Oui, moi j'aime bien parce que c'est beau. Oh putain, j'y étais pas du tout. La Bulgarie. Bah, en même temps, j'ai jamais été en Bulgarie. Vous étiez beaucoup à mettre en France aussi. Bah, alors peut-être parce que vous m'écoutez, je toujours pareil. Amsterdam, ouais, Amsterdam, ça me paraissait une bonne idée aussi, tiens. La Bulgarie, j'aurais pas trouvé. Vu l'état des routes, c'est en France. Ouais, c'est vrai qu'il il nous aide pas sur les maps là. 1 minute, c'est un peu court. On n'a même pas le temps de sortir, donc on regarde les. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder? Attendez, bah, on va refaire un round et après je vais aller un peu plus dans le détail des méthodologies en fait. Ah, les méthodos un peu. Oula, là, c'est plus sec là. Belle montagne là. Qu'est-ce que c'est écrit là? Ah, road d'information, c'est écrit en anglais. Oh bah là c'est Canada ça. Alors, une belle montagne au Canada. J'ai pas les dénivelés là-dessus. Hein, donc, on va se foutre là pour l'instant. 1, 5, road d'information. Donc c'est le nom des routes. Il y a des numéros de route au Canada. 3, 3, 9. Je sais pas où elle est la une, moi. Ça part d'où? Attendez, où est la capitale? Ça peut être Québec aussi? Non, c'est Canada. Canada. Est-ce qu'il y a un 5? Je vois ni la 1, ni la 5, ni rien, donc... Ah non, c'était plus loin encore. Mais c'était bien le Canada. C'était limite Amérique, mais c'était le Canada. J'adore les frontières de ces pays-là, n'empêche. Et là, la frontière entre l'Amérique et le Canada,
Oh, comment on va faire la frontière? Eh ben, tu prends ta feuille, tu prends une règle, et là, voilà, c'est la frontière. Vraiment, là, les mecs, ils pouvaient pas faire mieux, la frontière. C'est ce qui me fait toujours marrer aux États-Unis, les frontières d'État. Tu sens que ça a été complètement. C'est carré, quoi, hein. Ça n'a pas été dessiné par les reliefs, quoi, hein. Pas du tout. Alors que en Europe, c'est clairement c'est le relief qui dessine la frontière, hein. Il y a pas à tortiller, quoi. Enfin, si, du coup, ça tortille. Mais là, non. Non, là, c'est la règle. C'est tac. Donc, oui, du coup, je voulais dire un peu de méthodo. Ce qu'il faut regarder. Quand on fait du GeoInt, hein, moi, il y a une méthode que j'ai lue alors, en termes de formalisme, hein, qui m'a plu sur la façon de formaliser les choses. La méthode, c'était de dire, alors ça s'appelle GeoL, mais je crois pas que c'est une méthode officielle. Mais l'idée, en fait, c'est de décomposer l'image, ce que tu vois, en objets. Tu découpes les objets, différentes typologies d'objets. Chaque type d'objet a une faiblesse. La faiblesse étant ce qui permet d'avoir des informations, quoi. Donc une faiblesse. Donc c'est une faille, quoi, si vous voulez. C'est un peu comme, en fait, c'est une méthodologie qui reprend les failles qu'on fait sur un système informatique, quoi. Donc il y a des objets, chaque objet a des faiblesses, et pour exploiter les faiblesses, il y a des techniques. Donc, alors, attendez, je l'ai quelque part qui traîne. Par exemple, sur les objets, bah, par exemple, la flore, là, les arbres. Voilà. Les arbres, c'est des objets. La faiblesse, c'est que ça peut donner le type de climat, enfin de biome, si vous voulez, de biome. Et biome, il y a plusieurs techniques pour trouver, donc voir type de température, essayer de repérer le sens du vent, essayer de voir les reliefs de terrain, est-ce que c'est lissé par les ans ou pas, enfin vous voyez, est-ce que c'est un relief très montagneux ou lisse ou machin. Voilà, en gros, il y a un objet, enfin il y a des objets, il y a des techniques enfin des faiblesses et des techniques pour attaquer ces faiblesses. Et je trouvais le découpage intéressant, quoi. Et donc, bah, dans le GeoInt, faut reprendre les mêmes méthodes. Alors, on va faire la manche suivante, parce que je suppose que vous attendez. Hop là. Donc, quels sont les objets qui m'offrent à moi? Donc, il y a le numéro de la route. Enfin, il y a le nom de la route qui a l'air pas français. Il y a une maison, là, hein. Ah, attendez. Alors, petit bâtiment. On est sur quoi? Bon, ça sent... Ah, quoique. Sud de la France? Non. Non, c'est pas la France. Non, non, ça c'est du cactus. Enfin, pas du cactus, du palmier, là, genre comme ça. Ah oui, bah oui, je lève la tête. Ah, je dirais plutôt Asie, moi, un truc par là, là. Je vais mettre Thaïlande pour l'instant, mais Vietnam aussi, ça pourrait être par là. On dirait la maison de vacances de Chaos. Ça m'étonnerait, tu vois. Si j'avais une maison de vacances, ce serait pas dans ce genre de pays. Moi, tu me mettrais plutôt dans une montagne pas chaude. Voilà, une montagne fraîche. Pas une montagne tropicale. Ah, ça pourrait être l'Amérique du Sud, hein. Je sais pas. J'ai mis l'Asie, mais ça pourrait être l'Amérique du Sud. C'est l'Amérique du Sud. Ah là 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 là. C'était l'Amérique du Sud. Sao Paulo. On y était tout à l'heure en plus. Mais on n'était pas là. Ah, personne n'a trouvé. Ouais, vous êtes tous partis à droite à gauche, un peu comme moi. Personne n'a trouvé. Alors, combien il nous en reste? 3 rounds encore. Ah, là, on est clairement. Il y a de la neige. NL 510, c'est pas la France. Il y a un panneau. Il y a un panneau. Le panneau. Hop là. Il n'y a pas de panneau. Si, il y a un panneau, mais il y a une censure sur le panneau. Super. De ce côté-là, peut-être? Kilomètre 419. On est sur le kilomètre 419. C'est plat. C'est hyper plat. Peut-être encore le Canada, hein. Enfin, le Canada est au-dessus, quoi. Ah, les grandes routes comme ça, c'est très américain, ça. Ah, ouais, moi je dirais quelque part par là, là. Attendez. Il dit où? Las Vegas, mais plus haut, donc je sais pas, quelque part par là, l'Idaho, l'Oregon. Allez, ouais, non, l'Oregon. On va partir sur l'Oregon. Américain ou canadien, ouais. Oh putain, c'était de l'autre côté. J'ai pas choisi la bonne côte.
C'est pas évident, hein. Comment on aurait pu deviner? Par l'orientation du ciel, du soleil peut-être, ouais. Savoir où est le soleil, si on est le matin ou le soir, et puis essayer de deviner. Ah, j'ai quand même eu un point. Pourtant, j'étais le plus loin de tous, mais j'ai eu un point. Bon, allez, on finit le round. Encore deux. Je suis plus que troisième. Je suis en train de me faire remonter là. Oula. Alors ça, là on est en Afrique clairement, hein, mais c'est grand en Afrique. Il y a plein de pays en Afrique. Est-ce que on aura un indice de ouf? C'est quoi qui est écrit là? Guter. Panneau plus loin. Ntokozo. Ah ouais, mais c'est écrit en anglais. C'est pas un pays africain francophone. Donc peut-être Afrique du Sud. Peut-être Afrique du Sud. Il y a quoi d'écrit là? Ouais, je partirais bien sur l'Afrique du Sud. Alors, plutôt sur la côte, mais. Congo. Bah, Congo, c'est plutôt français, non? Alors, c'était bien l'Afrique du Sud, par contre, j'étais un peu loin. C'était Pretoria, c'était du côté de la capitale. Parce que des pays d'Afrique qui causent anglais, il n'y en a pas tant que ça, en fait, hein, parce qu'entre les trucs belges et les trucs francophones, enfin français, il y a beaucoup plus de francophonie que de pays anglais, en fait, anglo-saxons. Bon, c'était. Bah, du coup, j'étais pas loin de la vérité, c'était pas moi le plus près, mais j'avais pas l'info de l'anglais. Ah, bah, c'est fini. Et c'est. Alors, c'est un des guest dogs qui a gagné, je sais pas qui c'est. Qui c'est qui a fait 4592? Dévoile-toi à ton public. Dis-nous tout. C'est Pendant Lag? Eh bien, Pendant Lag, bravo. GG à toi. Donc là, clairement, on va revenir sur du solo, mais on est sur une autre façon de géolocaliser qui est, là, cette fois, on commence à analyser les choses. C'est pas comme la vidéo où on y va au feeling. Là, on commence à regarder les trucs. Et, attendez, je vais me remettre en country, country guesser. Et là, effectivement, on analyse. Donc, on peut analyser quoi? Alors, c'est quoi les différents types d'objets? Je vais vous ressortir un peu la méthode que j'avais sous la main. Les objets, les types d'objets. Donc, il y a tout ce qui est dans le ciel. Si vous voyez des étoiles, si vous voyez, bon là, on voit le soleil, du coup. Si vous voyez n'importe quoi d'autre, des planètes, là, il y a des avions, des choses comme ça. Donc, c'est premier type d'objet. Il y a le relief. Donc, est-ce qu'on voit des montagnes? Est-ce qu'on voit. Bon, on est dans la forêt, on voit rien, mais il y a un incendie là-bas. Bon, donc là, très mauvais exemple, évidemment, puisque on est dans une giga forêt et on voit pas. Mais le relief en lui-même est une indication. Cela dit, c'est plat. On ne voit pas vraiment de montagne. Ça a l'air d'être plat dans tous les sens où on regarde. Donc, il y a le relief, donc ça, c'est un autre type d'objet. Après, bah, tout ce qui est bâtiment. Donc ça, c'est type de construction. Clairement, chaque pays a sa façon de construire, hein. Ça, c'est pas une maison d'habitation française. Ça se voit. Chez nous, ça, ce serait plus un magasin ou un hangar ou quelque chose comme ça. Mais on ne construit pas nos maisons comme ça. On n'habite pas dans ce genre de truc. Donc clairement, on n'est pas en France. Bon, là en plus, belle grosse bagnole, on est, je pense, en Amérique. Je sais pas où exactement, parce que ça a l'air d'être. Mais bon, il y a que il y a que du gros bestiau là. On est clairement en Amérique. Donc, j'ai dit quoi? Donc, les trucs dans le ciel, le relief, les constructions, les phénomènes naturels. Alors là, on n'en a pas, mais une photo où il y aurait des nuages ou des formations, comment dire, un peu spécifiques de nuages. Il n'y a pas le même climat partout. Ça peut être aussi les,
genre les marais, les choses comme ça. Pas partout non plus. Donc voilà, ce genre de choses. Après, tout ce qui est objet, bon bah là, les voitures, quoi, hein, classique. Tout ce qui est construction, quoi. Enfin, mais pas construction d'habitat, construction humaine, quoi. Objet d'achat et de vente, quoi. Donc là, on est, ouais, tout ce que vous pouvez trouver. Genre, j'avais dit la boîte aux lettres. Cette forme-là de boîte aux lettres, c'est américain. On en a partout en Amérique. Dans toutes les séries ou les films que vous avez vus, vous avez vu la petite espèce de petite boîte là, qui est en forme de porte avec un petit machin rouge sur le côté qui se lève quand il y a du courrier, quoi. Vous l'avez tous vu. Bon, c'est américain. Et les grosses bagnoles comme ça aussi, c'est typiquement. Bon, là, elle est plus grosse qu'elle ne devrait, parce qu'il y a un effet de Google Maps raté, mais grosse voiture, grosse. Quoique la caravane n'est pas si grosse au final. La caravane, elle est plutôt standard. Ah, quoique. Ah, si, elle est grosse quand même. C'est une caravane rallongée. On est taille camping-car là. Donc voilà. Qu'est-ce qui reste? Donc ensuite, la flore, la faune. Évidemment, si vous voyez des animaux, si vous voyez des espèces particulières, tout à l'heure on voyait des palmiers, là on n'est clairement pas dans un pays à palmiers, hein, donc on est plutôt sur des gros arbres feuillus assez grands, donc clairement Amérique du Nord. Donc des animaux, s'il y en avait, bon, là, on n'en voit pas. Et le dernier truc, c'est tout ce qui est panneau, tout ce qui est écriture, tout ce qui est... Donc, les différents objets qu'il faut repérer dans la photo, c'est, je leur dis, donc ce qu'il y a dans le ciel, les reliefs, les constructions, les maisons, les phénomènes naturels, donc nuages, trucs comme ça, les objets de production de masse, la flore, la faune et les écritures, les panneaux. Voilà. Quand vous avez repéré toutes ces choses-là, vous avez l'essentiel de ce qui peut vous donner des indices d'eux. Et après, bah, sur chacun de ces objets, il va y avoir des faiblesses qui peuvent être exploitées pour Nord-Est USA. Ouais, je pense. Là, du coup, enfin, moi, c'est juste à choisir le pays. Donc, moi, je choisis les USA et c'est bon. Voilà. On était effectivement Nord-Est, c'est ça, Michigan. On était. Tu t'avais bon. En tout cas, voilà, on aura fait un petit live de GeoInt de débutant. Hein, on démarre. J'espère que vous avez vu des choses sympas. Je ne sais pas si ça vous intéresse qu'on en fasse une routine, c'est-à-dire que je fasse plus de live de ce type-là, avec du coup peut-être ce qu'on disait tout à l'heure, où on prend des images et on va les analyser cette fois. On va pas faire un jeu, on va vraiment prendre une image et la géolocaliser, quoi. Je suppose que ça vous intéresse. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez. Alors là, dans le chat bien sûr, mais ceux qui voient le replay, euh, dites-moi ce que vous en pensez aussi, si c'est genre un type de live qui vous intéresserait, ou si vous préférez qu'on revienne au gaming. Hein, moi, je veux pas de, il y a pas de souci. Et voilà, voilà. Donc, dites-moi en commentaire, dites-moi sur le Discord, n'importe où, et on verra si on continue d'avancer là-dedans et de progresser ensemble. C'est-à-dire que moi aussi, enfin, j'y connais pas grand-chose en GeoInt. Je m'amuse comme ça avec ces trucs-là. Je lis un peu tout ce que je peux trouver. Je fais des challenges aussi d'OSINT, mais je suis pas un grand expert, donc c'est l'occasion aussi d'apprendre ensemble et d'évoluer ensemble. Voilà, si ça vous intéresse. Et puis sinon, bah, j'apprendrai tout seul et puis c'est tout. C'est pas grave. Bref, c'est tout en tout cas pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien amusés. On va passer la main à un confrère et collègues et amis. Enfin, je dis ça, je ne sais pas, j'ai pas encore vu qui streamait. Ça se trouve, il n'y a pas d'amis qui streament. Peut-être c'est que des gens qui sont cons. Non, on est tous amis. Oh, je dis on est tous amis, en fait, on se connaît pas. Hein. Soyons très honnêtes. Je connais les gens de la même manière que vous les connaissez. Hein. Je vois, il y a Nils qui a lancé son live et puis il y a Numendil. Bon, voilà, clairement, je les connais autant que vous. C'est-à-dire que c'est des streamers que je vous envoie et que je regarde. Mais ils sont sûrement très sympas. À choisir, la première version avec les villes vidéo était mieux. Oui, parce que là, il nous envoie à chaque fois dans la campagne aussi. Il est chiant. Après, on a des maps qui étaient plus. Après, enfin, moi, je sais que pour France, typiquement, je suis pas dégueulasse. Hein, juste pour faire du GeoGuessr de France, je suis quand même capable de situer pas mal là. Par exemple, on doit être dans le Massif central, à vue de nez comme ça.
Mais voilà, ouais, ça, là, on arrive vers le sud. On est peut-être même plus bas, parce que les toits comme ça, là... Moi, je dirais Massif Central. Mais bon, voilà. Mais on peut faire pas des jeux comme ça, c'est-à-dire qu'on peut prendre des images vraiment genre on la regarde sur Twitter. C'est-à-dire genre il y a une actu, tu sais, il y en a plein qui font ça, hein. Ils mettent une actu avec une image de l'actu et il faut arriver à géolocaliser où elle est vraiment en fait. Bon, voilà, ça c'est des choses. Moi je sais que je suis plutôt doué pour faire ça pour des images en France. Il y a un truc que je m'amuse beaucoup à faire sur le Discord d'un ami, enfin d'une amie plus exact, où en fait ils mettent souvent leurs photos de repas en fait, de où ils ont mangé, enfin de ce qu'ils ont mangé. En fait, c'est une photo de leur assiette. Et moi je retrouve le resto, quoi. Voilà. Bon, ça c'est un truc marrant. Euh, mais on peut faire ça aussi avec n'importe quelle photo qu'on trouve, hein, ou même vous pouvez m'en proposer, tant qu'encore une fois, ça sert pas à stalker qui que ce soit, quoi. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est d'apprendre, et puis bah, si on trouve pas, on trouve pas, hein. C'est de voir un peu les techniques, quoi. Bref, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser des petits messages dans ce sens, et puis d'ici là, donc, amusez-vous bien, et je vous envoie chez Nils, j'imagine. Qu'est-ce qu'il fait de beau, Nils? Il fait du sysadmin, il continue son Kubernetes, j'imagine? Je pense. Allez, on va envoyer le raid. Je fais ça avec les photos de pêche pour trouver leur spot. Ouais, voilà, ce genre de truc. Oh, c'est rigolo, hein. Moi, j'aime bien faire ça. Faut pas le faire avec des mauvaises intentions, mais sinon, c'est très marrant à faire. Vous pouvez le faire avec n'importe. En fait, vous ouvrez Twitter, dès que vous voyez une photo, vous essayez de la géolocaliser, voilà, tout simplement. Je vous envoie donc chez Nils. Le raid est lancé, il va switcher automatiquement parce que c'est bien foutu la technique. D'ici là, amusez-vous bien. Donc, semaine prochaine, c'est un live hacking. Et donc, dans 15 jours, c'est peut-être un autre live de GeoInt, si vous voulez. Sinon, eh ben, ce sera du gaming. Voilà. Allez, à plouche tout le monde. Bon week-end à vous. Et à la revoyure. Salut.